La clé de ton bonheur. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. En réalité, je ne sais pas trop comment appeler cette vidéo, c'est un petit peu fou comme titre, hein, la clé de ton bonheur, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, fallait bien mettre quelque chose et en vrai, ça va parler un peu de ça. Alors, on veut tous être heureux, on veut tous se sentir bien. Oui, c'est une réalité, c'est une vraie réalité. En fait, on passe notre vie à ça, à vouloir être heureux. Et même quand on est trop malheureux et qu'on se fait trop du mal, en fait, on cherche juste à être heureux. Et on essaye de se dépatouiller avec ce qu'on fait, avec ce qu'on a, avec tout ce qu'on est finalement, pour être heureux. Et puis on s'en rend pas compte de ce qu'on fait. Et en fait, c'est un peu ça le souci, c'est qu'on s'en rend pas compte de ce qu'on fait et qu'on se connaît pas. On se connaît pas du tout, on sait pas qui on est, on sait pas ce qu'on fait, on sait pas pourquoi on fait les choses, c'est plus fort que nous, on n'arrive pas. Et là, ben, on se sent vraiment pas bien, quoi. Et en fait, la clé, la vraie clé, c'est à partir du moment où bah, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on fait les choses, et puis ça roule ma poule, tu vois. Et c'est un vrai travail, c'est un réel travail d'arriver à se connaître, et c'est un travail qui se fait à notre insu, en fait. C'est un vrai travail qui se fait à notre insu, sans qu'on s'en rende compte, depuis qu'on est arrivé, parce qu'en fait, le but final, pour tout être humain, c'est d'arriver à être humain, vous voyez. Et c'est un petit peu là qu'on se perd avec tous ces trucs de spiritualité, dans des trucs dans lesquels je me suis bien perdue aussi. Alors perdu sans l'être, hein, parce que je me rends compte aussi que c'était un passage qui était nécessaire pour moi, pour justement apprendre à me connaître, à connaître la vie en général, à connaître toute cette petite mécanique et tous ces petits rouages parfaitement organisés. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne se tournent pas du tout vers la spiritualité et qui sont tout à fait heureux sans forcément être conscients de tout ça et sans forcément se connaître eux-mêmes. C'est juste que de base, ils ont, ils appliquent un peu les clés qui font que ben, ils se sentent bien. Donc il n'y a pas forcément de travail à faire pour ça, de réel travail personnel, assidu, acharné, avec une quête, avec etc. Mais disons que le chemin en lui-même est un travail qui fait son œuvre tout simplement pour arriver à se sentir bien et à de mieux en mieux se connaître. Alors c'est vrai que le but ultime, là où vraiment on se sent bien et où on se délecte finalement de ce bonheur, c'est de se rendre compte qu'il est là, d'abord, parce qu'on le reconnaît et qu'on sait le voir et que franchement, quand on est dans le bonheur et qu'en plus on arrive à voir que c'est le bonheur et qu'on dit ah, mais là, je suis heureux, mais c'est ça le bonheur, etc. Là, on s'en délecte, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de succulent, réellement, qui s'apprécie énormément. Mais c'est vrai que euh, bon, on peut tout à fait être heureux sans reconnaître le bonheur, et c'est juste qu'on se sent bien et que la vie est cool, etc. La vie, réellement, elle nous pousse toujours, 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 toujours à mieux nous connaître, à mieux nous reconnaître, à mieux nous percevoir, justement pour pouvoir atteindre cet état, finalement, où on n'a plus tellement de surprises sur soi-même. On n'est plus spécialement en train de faire des choses incohérentes. En fait, on devient cohérent. Vous voyez, on devient cohérent à l'intérieur. C'est ça d'ailleurs qu'on appelle beaucoup la recherche de l'alignement dans la spiritualité. Euh, c'est vraiment l'alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et à partir de ce moment-là, ça devient un peu fluide parce qu'on rentre plus en contradiction avec soi-même. On est vraiment cohérent, on est congruent, vous voyez, vraiment en soi-même, avec soi-même, et du coup, avec tout ce qu'on fait, etc. Il n'y a plus trop d'incohérence, quoi. On rentre plus trop en conflit avec nous-mêmes. Donc c'est plutôt cool. Et puis après, il y a tout cet état vraiment d'apprécier, de s'apprécier avec toute la notion d'amour de soi, etc., qu'on retrouve beaucoup dans la spiritualité encore, avec l'amour inconditionnel. Mais moi, ma compréhension du truc, c'est que finalement, on est de base en amour pour soi, parce que c'est l'amour qui dicte tout, tout est amour en fait. Vous voyez, alors ça semble un peu bisounours quand je le dis, mais en fait, à travers ce que je dis, ce qu'il faut comprendre, c'est que, euh, en fait, on s'aime tellement, on s'aime tellement, on tient tellement à nous, on tient tellement à notre personne, à ce qu'on est,
qu'on est toujours à la recherche de bien vouloir faire pour cette personne-là. Et on peut se planter. Mais l'image que j'ai, et j'en prends vraiment d'autant plus conscience en étant maman, c'est que c'est exactement le même amour qu'on a pour nous-mêmes que pour l'enfant qu'on essaye de protéger justement en lui disant tu devrais faire ça, ne fais pas ça, tu vas te faire mal, attention, là, tu devrais plutôt, tu as des mauvaises fréquentations, tu devrais fréquenter cette personne-là, etc. Sauf que vu qu'on ne se connaît pas, on n'est pas du tout objectif, on n'a pas du tout de recul, et du coup, ben, on se plante. Mais comme on peut faire planter notre gamin, si vous voulez, en lui disant ne fais pas ça, tu vas te faire mal, tu devrais faire ça, sauf que lui, si ça lui convient pas, si c'est pas quelque chose qui lui tient à cœur, etc., ben, on va rentrer en conflit avec lui. Et bien c'est exactement la même chose pour nous. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, intrinsèquement, dans tous les cas, notre nature profonde, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie, c'est l'humour, c'est l'envie d'être, l'envie d'exister, l'envie de vivre sous toutes nos coutures. Et en fait, il y a cette voix intérieure qui nous dit tout le temps, mais regarde comme tu es beau, mais regarde ce que tu peux vivre, regarde comme tu es parfait comme tu es. Et d'un autre côté, il y a effectivement toutes nos croyances, toute la manière dont on s'est construit qui va venir nous dire mais non, regarde, tu devrais pas faire ça parce que nani nanana. Et en fait, toutes ces croyances-là, elles sont là justement pour venir à un moment nous faire tilter que mais si, mais si j'ai envie de faire ça, mais si j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'être comme ça et ça me fait du bien. Et maintenant, je vais commencer à l'être. Maintenant, je vais commencer à l'assumer. Et c'est en ça qu'on vient tout le temps se reconnaître. Se reconnaître. Et la meilleure des choses, enfin, de toute façon, la mécanique est faite comme ça, et c'est juste magnifique, et c'est d'une simplicité assez désarmante. L'extérieur étant le reflet de notre intérieur, c'est tout le temps quelque chose à l'extérieur qui va venir nous faire percuter. Donc quand je croise le con de service, ce que moi je juge être le con de service, euh, voilà, je vais m'énerver, il est con celui-là, machin et tout. Ah mon Dieu, mais est-ce que tu as accepté le con qui était en toi? Est-ce que des fois t'es pas un peu con, tu vois? Est-ce que des fois t'es pas un petit peu con et juste parce que tu le reconnais pas, il n'est pas accepté, il n'est pas intégré, t'es pas en amour de ce con-là, tu vois? Il n'a pas été vu. Et bien du coup, on vient te le montrer, mais regarde, viens voir le con en toi, tu vois? Tout ce qui se manifeste à l'extérieur, c'est des choses qui doivent être vues à l'intérieur. Une fois que c'est vu, ça n'a plus besoin d'être vu, donc du coup ça n'apparaît plus à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je reconnais le con en moi, la conne, tu vois, je reconnais la conne en moi, eh bien, je l'ai vu. Et donc je sais que un être humain, moi en l'occurrence, parce que je suis un être humain, je sais que dans un être humain, il peut y avoir quelqu'un de super cool et il peut y avoir quelqu'un de super con. Et qu'est-ce que je vais faire du coup, naturellement, dans le con que je vais rencontrer à l'extérieur? Je vais me dire, mais un être humain, effectivement, ça peut être con de temps en temps. Ça peut être con de temps en temps, mais il ne se résume pas à ça, parce que moi, je suis conne de temps en temps, mais je ne me résume pas à ça. Et c'est toutes nos différentes facettes qui vont venir être éclairées, mises en lumière par l'extérieur, pour venir nous montrer. Là, t'as vu comment t'as été de mauvaise foi ce jour-là? Est-ce que t'as vu que ce jour-là, tu t'es gavé comme une oie, tu as eu mal au ventre, etc. Et puis, tu comprends pas pourquoi tu grossis. Et du coup, tu vas te mettre à juger tous les gens qui sont gros autour, tu vois, en disant, ah, il devrait rien, ça c'est parce qu'elle mange pas bien, celle-là, et là, là, là. Regarde-toi et aime-toi. Et voilà. Et demande-toi pourquoi. Pourquoi tu n'aimes pas cette personne-là? En fait, vraiment, l'extérieur vient éclairer toutes les petites facettes de nous et, euh, et les mettre en lumière pour nous montrer qu'elles sont là. Alors, intrinsèquement, réellement, on n'en a même pas spécialement à les juger en disant mais ça, j'aime bien cette part de moi, j'aime pas cette part de moi, etc. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est.
Et c'est la façon dont on s'est construit, dont on s'est vraiment construit au fil du temps. Ça a été un travail de longue haleine de se construire de cette façon-là. Et c'est ce qui fait la beauté du truc. Après, libre à nous de dire, ah ouais, par contre, quand je suis con, effectivement, je suis pas cool. Quand je suis con, je suis pas cool. Et quand je suis cool, bah, du coup, je suis moins con. Alors, peut-être que je préfère, du coup, être un peu plus cool et un peu moins con. Voilà. Ça permet d'avoir un petit regard sur soi en disant, bah, effectivement, je préférerais être pas spécialement comme ça parce que euh, bon, en soi, j'ai le droit d'être con, mais c'est pas cool, tu vois. Et c'est là qu'après, on peut venir euh, avoir un avis sur soi. On a le droit d'avoir un avis sur soi. En réalité, on a le droit de tout. C'est ça, vous comprenez? On est vraiment les deux faces d'une même pièce. En fait, s'accepter dans son entièreté, c'est vraiment accepter d'être la pièce. Je vais vous donner une image. C'est donc sur la pièce, il y a deux faces. On va prendre une pièce d'1 euro. Il y a la face où il y a le chiffre et puis il y a la face où il y a le dessin. Tout ça, ça forme la pièce. Si je vais au magasin et que j'ai une pièce qui est mal foutue, c'est-à-dire qui a qu'un seul côté. Imaginons, il n'y a que le dessin, puis de l'autre côté, il n'y a pas le chiffre. Est-ce que le commerçant, il va accepter ma pièce? Je ne pense pas. Elle ne va pas me permettre d'accéder à quelque chose. Et bien, à l'intérieur, c'est un petit peu ça, en fait, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous, on voudrait qu'un côté de la pièce, on voudrait que le côté cool, le côté beau, le côté parfait, le côté, voilà, le côté cool de la personne. Et puis tout le côté qui est un peu plus dark, eh bien, on l'accepte pas. Sauf que ce côté dark, il fait aussi partie de la pièce. Il fait aussi partie de la pièce. Et c'est à partir du moment où vous vous offrez au monde tel que vous êtes, dans votre entièreté, avec vos qualités, vos défauts, ce qu'on pourrait juger comme des qualités et des défauts, qu'ils seront pour certains et qu'ils ne seront pas pour d'autres. Et on sait bien que on a les défauts de nos qualités et inversement. Vraiment, on s'offre dans son entièreté. Et là, de façon assez étrange et magique, c'est comme si quelque chose venait se débloquer. C'est-à-dire que notre authenticité, vraiment, la manière dont on est de façon globale, entière, on vient s'offrir au monde comme ça, parce qu'on vient se déposer comme ça, tel qu'on est, McDo, venez comme vous êtes, il y a un truc qui se passe qui fait que les choses se débloquent, en fait. Parce qu'on arrête de se mentir, on arrête de se bloquer, et de façon totalement énergétique, il y a une espèce de fluidité qui s'installe, comme si l'énergie circulait et ça coule tout seul, se passe ce qui doit se passer, etc. Et c'est vrai que c'est là qu'on arrive à ressentir un certain bonheur. Et le bonheur, il n'est pas le même pour Paul, pour Pierre, pour Jacques. Chacun a son bonheur parce que chacun a sa façon d'être particulière. Et le truc, c'est qu'on a réellement besoin, par contre, de nos congénères, de vivre avec les autres êtres humains, parce que nous sommes des êtres humains, pour qu'ils viennent nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Alors je dis les êtres humains, mais en réalité c'est tout, c'est la globalité de l'expérience qui vient nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais l'humain parlant le même langage, et avec les mêmes codes en général, les mêmes codes, arrive assez vite à nous transmettre ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour que ça puisse être vu. Le principal c'est que ce soit vu, tout simplement. Accepter ou pas, ça c'est une autre histoire, mais au moins voir ce que je suis en train d'être. Je le vois et vraiment, dans l'idéal, je le vois et je l'accepte. Et je le suis. Et je l'incarne. Parce que je suis un être humain. Parce qu'un être humain, c'est ça. Alors, je peux aller vouloir me percher très, très haut, à vouloir vivre une expérience très, très diffuse, très aérienne, mais du coup, beaucoup moins au contact de l'humanité, en allant vers mon yin, et là, je me retrouve finalement comme un ange, hein, je suis plus sur Terre, mais finalement, quand je suis trop sur Terre aussi, je suis un peu perchée aussi, parce que je perds mon humanité, parce que j'ai plus du tout de notion de c'est quoi le monde dans lequel je vis réellement? C'est quoi réellement le monde dans lequel je vis? C'est quoi ma planète? C'est quoi la nature? C'est quoi la connexion avec tout? Et je me perds aussi là-dedans et je suis tout autant perchée. Vraiment, à partir du moment où on commence à se rencontrer soi-même, à se voir soi-même, on se reconnaît, quoi. Vraiment, c'est comme dans un miroir. Putain, mais je te vois, quoi.
je te vois, putain, mais je te vois, t'es transparent pour moi, on se fait plus des croche-pattes de la jambe gauche pour la jambe droite, vous voyez ce que je veux dire? On se fait plus des croche-pattes à soi-même. C'est bon, on marche les deux jambes bien parfaitement organisées, on est cohérent avec soi-même. Et c'est vraiment là la clé, si vous voulez, d'un bien-être parce que on arrête d'être contre soi, on commence à être avec soi. Et finalement, on a toujours été profondément en amour contre nous-mêmes, mais juste on n'accepte pas cet amour-là. Il est tellement fort de se reconnaître tel que nous sommes, et je t'aime comme tu es, et t'as rien à prouver à personne, et juste laisse-toi vivre en fait, parce que t'es là pour vivre en réalité. T'es là pour vivre ton expérience humain d'être humain, pas de pléiadiens, pas de fourmis, pas de bigorneaux, pas de livres, pas de d'arbres, pas de nana. Tu es un être humain, donc sois un être humain. Et un être humain, sa vie d'être humain. Voilà. Donc voilà. Bon, avec Holistic Family, j'accompagne. Vraiment, moi, je suis donc maintenant coach de vie vraiment et en fait je vois vraiment l'image de moi je suis pas là pour changer du tout, bien au contraire, je suis juste là pour tenir la main tant qu'il y en a besoin et d'apporter des petits tips comme ça, enfin des petits ou des gros, c'est vous qui jugerez, mais en tout cas je tiens la main aussi longtemps qu'il y en a besoin. Et puis à partir d'un moment la personne elle est assez, assez, assez elle-même, justement pour être tout simplement comme, comme une grande personne qui s'assume, quoi. Voilà, et ça fait vraiment extrêmement de bien de s'assumer entièrement et de vivre sa vie comme on l'entend. Donc voilà, bon, bref, n'hésitez pas à aller sur le site que je suis en train de retransformer pour plus de précision. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse très 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 fort. Belle journée. Ciao.